Un équilibre, c'est un état qu'on atteint dans un système chimique ou dans une certaine réaction réversible. Et il y a plusieurs facteurs qui influencent cet équilibre. Les facteurs et les propriétés physiques qu'on étudie, le volume total, la pression, si on parle des gaz, la température. Donc, tous ces paramètres influencent le mouvement de l'équilibre. La variation dans ces paramètres pardon, elle va pousser l'équilibre à se déplacer dans un certain sens. Ok? Donc, les paramètres intensifs et les paramètres extensifs. Ok? Que veut dire paramètre intensif et paramètre extensif? Yalla, je vais expliquer. Les paramètres extensifs sont des paramètres qui s'expandent. Donc, ce sont des paramètres qu'on peut additionner. Par exemple, parlons de la masse. Si j'ai 5 grammes d'un composé et 10 grammes d'un autre composé, si je les additionne, la masse totale sera égale à 15. Donc la masse totale, c'est masse 1 plus masse 2. Même chose pour le volume. Si j'ai 12 millilitres et 22 millilitres, le volume total sera égal à 34 millilitres. Même chose pour le nombre de moles. Ok? Le nombre de moles, la masse, le volume, ce sont des paramètres extensifs. On peut les additionner. Maintenant, parlons des paramètres intensifs. Les paramètres intensifs les plus évoqués ou les plus utilisés pour décrire un système, ce sont la température et la pression. Ok? Par exemple, si j'ai un récipient contenant une solution à une température de 5 degrés Celsius et un autre récipient contenant une solution à une température de 12 degrés Celsius. Si j'additionne les deux solutions dans un même récipient, la température du nouveau mélange obtenu ne sera pas égale à 17. Ce n'est pas égal à 12 plus 5. Ce sera une température entre 12 et 5. Par exemple, 8. Même chose pour la pression. Si j'ai un gaz A et un gaz B, chacun a une pression par exemple de 5. Si je les mets dans le même récipient ou conteneur, le mélange gazeux obtenu va avoir, là, 5 5, disons 5 et 12. La pression sera entre 5 et 12 et pas égale à 5 plus 12, la nouvelle pression. Ok? Donc ce sont les paramètres intensifs et extensifs. Il faut que j'efface. Ok, je ne peux pas augmenter la taille de ma gomme. Ok. Maintenant, la description d'un équilibre ou d'un système chimique, c'est quoi? C'est déterminer la température de ce système, le nombre de moles de chaque composant, la pression totale et la pression partielle de chaque composant si on a des gaz, tous les types d'équilibre, tous les types de paramètres qui décrivent l'équilibre. Et maintenant, bien sûr, dans n'importe quel mélange de gaz, chaque gaz a sa pression partielle qu'on va noter Pb, B étant un gaz, et la somme de toutes les pressions partielles de tous les gaz, c'est la pression totale grande P. Bien sûr, on peut relier la pression à la fraction molaire. La fraction molaire d'un gaz, c'est le nombre de moles de ce gaz divisé par le nombre total de tous les composants. Donc, la fraction molaire du nombre de moles de B, c'est le nombre de moles de B divisé par la somme de toutes les espèces B, donc de tous les constituants du système. Par exemple, si on travaille dans une phase alpha, je peux trouver la fraction chimique ou molaire de B dans la phase alpha, dans la phase bêta aussi, dans n'importe quelle phase. Par phase, je veux dire liquide ou solide ou gaz, ou par exemple, je peux dire des variétés allotropiques, euh, comme par exemple un composé gamma, un composé bêta,
comme vous avez appris en cristallographie. Et il faut savoir que la pression partielle de B d'un constituant, c'est égal à sa fraction molaire multipliée par la pression totale. OK. Si on varie un paramètre intensif, je veux dire température ou pression. Cette variation peut aboutir à deux résultats. Soit on atteint un nouvel état d'équilibre, soit on a la rupture du même équilibre. Je vais expliquer. La variance, je l'ai déjà expliqué dans un nouveau exercice, dans un enregistrement précédent. Ok. Maintenant, j'ai dit que la variation d'un paramètre intensif, la température ou la pression, va influencer l'équilibre ou elle va causer la rupture de cet équilibre. Prenons le cas de la dissociation du carbonate de calcium en oxyde de calcium et CO2. CaCO3 donne CaO plus CO2. C'est une réaction réversible, d'accord? Maintenant, il suffit dans ce cas de fixer un paramètre intensif, soit facteur d'équilibre, pour que tous les autres paramètres intensifs soient déterminés. Alors, maintenant, j'ai calculé la variance de ce système. La variance de ce système, c'est 1. Donc, j'ai besoin d'un seul paramètre intensif pour décrire ce système. Je peux choisir soit la température, soit la pression. OK? Je choisis de fixer, dans ce cas, qu'est-ce qu'ils ont choisi de fixer? Je vais voir. Au début, ils ont réalisé l'équation, la réaction à une température fixe T1. Donc, puisque la variance est égale à 1, donc j'ai le droit de fixer un paramètre intensif, ok? Ce paramètre va décrire le système. V égale à 1, je fixe un paramètre intensif. J'ai fixé T1. Il faut que je calcule maintenant la variance de ce système. Au début, j'ai la variance, c'est n moins r moins p plus 2 moins phi. Quel est n? N, c'est le nombre de constituants du système. J'ai 1, 2, 3. Alors n est égal à 3. Moins R. R, c'est quoi? C'est le nombre de réactions chimiques. J'ai une seule réaction chimique. R égale à 1. P. Quel est P? P, ce sont les contraintes que j'ai exercées sur mon système. C'est tout ce qui cause le système à être retardé. C'est tout ce qui retarde le système d'atteindre son équilibre. Qu'est-ce que sont les contraintes? Les contraintes sont soit fixer une pression, ou fixer une température, ou partir d'un mélange stoichiométrique. Ici, j'ai fixé la température. Non, pardon, je n'ai pas fixé la température. La température est fixe. Il y a différence entre si moi je fixe la température ou si la température est déjà fixe. Si moi je la fixe, ça compte comme une contrainte. Mais ici, elle n'est pas fixée par moi, elle est fixe. Donc, ce n'est pas une contrainte. OK? La pression n'est pas fixe. Ça n'a pas été mentionné. Donc, pas de contrainte, till now. Et la troisième contrainte qui peut être possible, c'est partir d'un mélange stoichiométrique. Ce n'est pas un mélange stoichiométrique ici, j'ai seulement un seul réactif, donc non, pas de mélange stoichiométrique, donc pas de contrainte. Les trois contraintes n'existent pas, donc le nombre de contraintes R est égal à 0. Plus 2. Maintenant, quel est 2? 2, c'est un nombre qui compte 1 pour la température et 1 pour la pression. OK? Maintenant, si la température influe sur mon système, j'écris 1 pour la température. Si la pression influe sur mon système, j'écris 1 pour la pression. Si la température n'influe pas,
j'écris 0 pour la température. Si la pression n'influe pas, j'écris 0 pour la pression. C'est aussi simple que ça. Voyons maintenant, est-ce que la pression influe sur mon système? Oui, car j'ai un constituant gazeux. Donc j'écris 1 pour la pression. La présence d'un constituant gazeux indique que la pression influe sur mon système. Est-ce que la température influe sur mon système? Pour que la température n'influence pas le système, il faut que ce système ou cette réaction soit exothermique. Donc a un delta H égale à 0. Ici, la réaction, en athermique, delta H égale 0. Elle n'est pas athermique. On n'a pas mentionné qu'elle est athermique et on n'a pas mentionné que delta H est égal à 0. Donc la température doit influer. Alors je mets 1 pour la température. 1 pour la température et 1 pour la pression. 1 plus 1, ça fait 2. OK? Moins phi. Phi, c'est le nombre de phases. Combien de phases j'ai? J'ai deux solides. Les deux solides sont différents. Même si j'ai deux solides, chacun forme une phase différente de l'autre. Et un seul gaz. Alors, le gaz, c'est la troisième phase. Le nombre de phases total, c'est égal à 3. Maintenant, j'ai substitué tous les paramètres descriptifs par leur valeur numérique. Je calcule la variance. C'est 3 moins 1 moins 0 plus 2 moins 3. La variance obtenue est égale à 1. OK? Maintenant, c'est facile d'étudier l'évolution de la réaction en mesurant la pression du CO2 dégagé. Puisque c'est un gaz qui s'est dégagé, qui s'est formé, on peut mesurer sa pression en fonction de la température. OK? On a écrit une courbe qui représente pression de CO2 en fonction de T température. Maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté? Que quand la pression de CO2 augmente, ça veut dire de plus en plus que la température augmente de T1 à T2, par exemple de 25 à 40 degrés Kelvin, 40 degrés Celsius, pardon, on a constaté que la réaction, bien sûr, se déroule plus rapidement, puisque la température, c'est un facteur cinétique. Alors, la pression à chaque instant de CO2 va augmenter. À T1, par exemple, 25 degrés, on a obtenu une pression de 5 atmosphères. À T2 plus grande que T1, par exemple 40 degrés, on a obtenu... qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une pression égale à P2, akbar min P1. Par exemple, P1 était 5 atmosphères, P2, supposons que c'est 10. Donc, plus que j'augmente la température, c'est un facteur cinétique, cela va accélérer la réaction et la pression augmente aussi en fonction de la température. D'accord? Donc, où est-ce que je veux arriver? Je vais arriver à une rupture d'équilibre. La rupture d'équilibre peut avoir lieu quand je varie un paramètre intensif comme on a dit. J'ai varié la température ici, je l'ai augmentée de T1 à T2. Donc, je peux atteindre une rupture d'équilibre. Qu'est-ce qu'une rupture d'équilibre? Au début, qu'est-ce qu'on constate? Que la réaction évolue dans le sens 1, dans le sens de la disparition du carbonate de calcium. OK? Quand je varie la température, quand je l'augmente, en maintenant la pression constante, je constate que le carbonate de calcium se dissocie totalement. Il me reste le CaO et le CO2. Alors l'opérateur peut imposer dans le réacteur à T1 une pression de CO2 supérieure à la pression d'équilibre. Pour établir cette pression, se combine avec CO2 jusqu'à ce qu'il reste plus de CaO. Ok, je vais expliquer. C'est un peu... It's a bit confusing the way they wrote it, but I'm gonna explain it.
Alors, je vais répéter. J'ai une certaine réaction, la dissociation du carbonate de calcium. La variance du système, je l'ai calculée, c'est égal à 1. Puisque la variance est égale à 1, donc je peux fixer un seul paramètre intensif que j'ai choisi dans ce cas, c'est la température, pour décrire le système. OK? Pas nécessairement fixer la température, c'est pas fixer, c'est choisir la température comme mon indice que je vais utiliser pour étudier la description du système ou l'évolution du système. Je constate que, quand j'augmente la température, j'ai un certain équilibre. J'ai la rupture de cet équilibre. Le CaCO3 se dissocie complètement. Il ne me reste plus le CaCO3. J'obtiens CaO et CO2. Le CaCO3, le réactif initial, n'est plus présent, donc je n'ai plus un équilibre 1 et 2. J'ai seulement la réaction dans le sens unique qui s'est déroulée. Ce n'est plus une réaction équilibrée, c'est une réaction totale. Alors la variation de la température dans ce cas a causé une rupture d'équilibre, a rendu, si vous voulez, la dissociation qui était réversible, elle l'a rendue irréversible. Elle l'a rendue complète. Regardez ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour que j'ai fixé la pression et j'ai augmenté la température. J'ai regardé mon système, j'ai vu que j'ai seulement CaO et CO2 et je n'ai pas pu détecter du CaCO3. D'accord? C'est ce que j'ai fait. Maintenant, si je veux choisir la pression comme mon indice, qu'est-ce que je fais? Je fixe la température et j'augmente la pression. Quand j'augmente la pression, qu'est-ce que je constate? Je constate que le CaO n'est plus présent. J'ai la disparition du CaO. Et qu'est-ce qui reste? Le CaCO3 et le CO2. Regardez. Le CaCO3 et le CO2. Alors, l'augmentation de la pression a causé l'équilibre à se déplacer dans le sens de, d'une façon à obtenir ou d'une façon à faire disparaître totalement la phase CaO solide pour que j'obtienne un CO2 qui reste et le CaCO3. Donc, je vais répéter. La variation de n'importe quel paramètre intensif, soit température ou pression, doit se faire en fixant l'autre. Donc, si je varie T, je fixe P, ou si je varie P, je fixe T. La variation de n'importe quel paramètre, soit T ou P, a causé la dissociation ou la disparition complète d'une phase solide et a causé la rupture de l'équilibre. OK? On a détruit l'équilibre et on a rendu la réaction réversible, on l'a transformée en un processus total, processus irréversible. C'est que ce que je dis, c'est important, ce n'est pas important de lire tout cela. OK. Système physico-chimique dont la variance est supérieure ou égale à 2. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ici. OK. OK. Voilà, une seconde. Donc, cette règle que j'ai appliquée maintenant, ou que j'ai expliquée, est la suivante. La variation de T ou P cause une rupture d'équilibre. OK? Cette règle est valable pour un système monovariant, ça veut dire de variance égale à 1. Que devient cette règle si la variance est égale à 2 ou supérieure à 2? La nouvelle règle dit que la modification d'un facteur d'équilibre entraîne la modification de la valeur d'un autre facteur d'équilibre
Le système évolue alors vers un nouvel état d'équilibre sans changement du nombre de phases. OK. Alors ici, dans un système monovariant, la variation d'un paramètre intensif a causé la disparition de l'une des deux phases solides complètement. Mais dans le système où V est plus grand ou égal à 2, on va maintenir le même équilibre, mais le sens de l'équilibre va changer sans que le nombre de phases change. Ça veut dire sans dissociation ou disparition d'une phase, comme on avait dans le cas du système monovariant. Regardons ici. Comme vous avez appris dans Châtelier, ici, puisque c'est un système qui a une variance plus grande ou égale à 2, je n'ai pas calculé la variance. Qu'est-ce que je fais? Si je varie, par exemple, la température, ça va causer la réaction ou l'équilibre à se déplacer dans le sens à diminuer cette température, donc dans le sens qui absorbe de la chaleur dans le sens endothermique. OK? Regardez ici. Delta H de cette réaction est négatif. Donc la réaction est exothermique dans le sens 1. Si on augmente cette température, la réaction va se déplacer dans le sens à la diminuer. Ça veut dire dans le sens endothermique, dans le sens 2. OK? C'est la règle de Van 't Hoff. La règle de Van 't Hoff est similaire à la règle de Châtelier. C'est pas Châtelier, c'est la règle de Van 't Hoff. Maintenant, venons à Châtelier. Châtelier a dit que la variation de la concentration d'un composé ou de la pression du système va causer une réaction qui correspond à la diminution de l'addition de cette quantité ajoutée. Donc, dans le sens où somme des coefficients gazeux est négatif. Que veut dire cela? Par exemple, c'est expliqué, mais bien sûr, je vais réexpliquer. Si vous augmentez le nombre de moles ou la concentration d'un composant, je parle d'un solide T, bien sûr, ou si vous variez, مش ضروري augmenter, ça peut diminuer. Ou encore, si vous variez la pression des gaz dans le système, l'équilibre va se déplacer toujours contre notre variation, donc dans le sens inverse à la variation que j'ai provoquée ou que j'ai causée. Regardons ici la même réaction. Si vous calculez la somme des coefficients des composés gazeux seulement, c'est coefficient gazeux produit moins coefficient gazeux des réactifs. C'est 1 moins 1 plus 1 demi. C'est égal à moins 1 demi. OK? La somme des coefficients gazeux est négative. Que veut dire cela? Ça veut dire que les coefficients gazeux dans les produits sont plus petits que les coefficients gazeux dans les réactifs. Que veut dire cela? Somme de coefficients, c'est quoi? C'est coefficient produit moins coefficient réactif. Si cette soustraction est négative, ça veut dire si son coefficient est négatif, ça veut dire que le coefficient des produits, c'est plus petit que le coefficient de réactif. Donc dans ce cas, les produits gazeux sont moins nombreux que le réactif gazeux. D'accord? Et c'est ce que je veux obtenir, ou plutôt c'est ce que Châtelier cause si j'augmente la pression. Donc, si j'augmente la pression de ce système, ok, l'équilibre se déplace dans le sens à diminuer cette pression, à diminuer la quantité gazeuse. Donc, dans le sens où les coefficients des produits sont plus petits que le coefficient des réactifs. Alors, dans le sens où la soustraction de coefficients est négative. Donc, c'est dans le sens 1. OK? Donc, bien sûr, somme des coefficients gazeux dans le sens 2, c'est l'opposé de celle dans le sens 1. Donc, c'est plus 1 demi. Donc,
dans le sens de les produits sont plus nombreux que les réactifs. Donc, si la pression diminue dans ce cas, il faut que j'augmente la quantité de gaz formés. Donc, il faut que les produits formés soient plus nombreux que les gaz. Donc, il faut que le coefficient produit soit plus grand que le coefficient gaz, ce qui est le cas que j'obtiens dans le sens de. D'accord? Alors maintenant, si la somme des coefficients est nulle, dans ce cas, la pression n'influence pas l'équilibre. Ça m'importe si je l'augmente, si je la diminue. Je considère que j'ai des réactifs gazeux autant que j'ai des des produits gazeux. Alors la variation des coefficients est nulle, alors la pression n'est pas un facteur influent sur l'équilibre. Maintenant, la formule qui détermine toujours le sens de déplacement d'un équilibre, c'est la formule de l'enthalpie libre ou de l'affinité chimique d'une réaction, qui est l'opposé de l'enthalpie libre. L'affinité A, c'est moins l'enthalpie libre delta G0, delta G. A, c'est égal à moins delta G. Et A0, à l'état standard, c'est égal à moins delta G0. La formule de l'affinité, c'est A égale A0 moins RTln QR. OK. Là, A, c'est l'affinité chimique de la réaction. A0, c'est son affinité standard. Ça veut dire standard à des constitutions standards, ça veut dire à une pression égale 1 atmosphère. R, c'est la constante des gaz parfaits. T, c'est la température en Kelvin du système. Et QR, c'est le quotient réactionnel d'équilibre relative à la pression. Donc, c'est QP. C'est pression des produits sur pression des réactifs. Bien sûr, Q pression, je vais dire, ne contient que les pressions de gaz. Si j'ai des solides, je ne les mets pas dans Q. Et si j'ai des liquides, je ne les mets pas dans Q. Je mets seulement les pressions des gaz. Donc, les gaz sont seulement comptés dans Q. J'ai défini quotient relatif aux pressions. Je peux par exemple maintenant définir quotient relatif au nombre de moles. Quotient relatif au nombre de moles, c'est nombre de moles des produits divisé par nombre de moles des réactifs. Et bien sûr, le nombre de moles de chaque constituant à la puissance de son coefficient stoichiométrique. Une relation a été trouvée entre QP et QN, je vais la nommer, quotient relatif aux pressions et quotient relatif au nombre de moles. QP, c'est égal à QN fois pression totale du système sur nombre total du système, nombre total des constituants gazeux, je veux dire, fois P0, la pression standard de 1 atmosphère, le tout exposant somme de nu B. Quelle est somme de nu B? Je répète, somme de nu B, somme des coefficients de B. C'est coefficient des produits moins coefficient des réactifs. Gazeux, je parle. OK? Coefficient des produits gazeux moins coefficient des réactifs gazeux. OK? Et bien sûr, la pression totale du système, c'est la pression qui est égale à nRT sur V. Cette équation, vous l'avez appris en thermochimie. Équation des gaz parfaits, PV égale à nRT. Je vais faire une petite récapitulation. L'équation de l'affinité chimique. L'affinité chimique, c'est une grandeur physique qui montre l'affinité de la réaction. Ça veut dire dans quel sens la réaction aime s'évoluer. Est-ce qu'elle aime s'évoluer dans le sens 1 ou elle aime s'évoluer dans le sens 2? Tout dépend du signe de l'affinité. Si l'affinité obtenue en valeur numérique est positive,
Donc, la réaction a une affinité, elle aime se poursuivre dans le sens 1. Si l'affinité est négative, donc la réaction aime se déplacer dans le sens 2. Ok, l'affinité, c'est l'affinité d'une réaction pour se déplacer dans un sens, c'est à quel point cette réaction aime se déplacer dans un certain sens. Ok? On a défini la constante Qp relative aux pressions partielles, la constante Qn relative au nombre de moles, et on a trouvé une relation entre les deux. Qp égale Qn fois pression sur nombre total gazeux fois P0, exposant somme des coefficients. Somme des coefficients, c'est coefficient produit moins coefficient réactif. Ok, خليني أعمل هالإكزرسيس إجا مرات. Prenons la synthèse de l'ammoniac, l'une des plus simples réactions. L'ammoniac, le NH3, c'est une base. Elle est synthétisée par réaction entre le dihydrogène et le diazote. N2 plus 3H2, donc 2NH3. Ok. Somme des coefficients, c'est quoi? Bien sûr, tous les composés ici sont considérés gazeux. Somme des coefficients gazeux, c'est coefficient produit moins coefficient réactif. Donc, c'est 2 moins 3 plus 1, c'est 2 moins 4, donc égal à moins 2. Pour qu'on puisse définir QP, QP c'est quoi? QP c'est pression sur P0 des produits sur P0 des réactifs. Alors c'est P de NH3 sur P0 le tout au carré, divisé par P de H2 sur P0 le tout exposant 3, fois P de N2 sur P0. Je simplifie par P0 en haut et en bas. Ok. J'obtiens une formule plus simplifiée, QP, qui est pression NH3 au carré fois P0 au carré sur pression N2 fois pression H2 exposant 3. Mais je vous rappelle, la pression partielle, c'est quoi? Ok? La pression partielle, PI, je déteste écrire avec ce crayon, c'est XI, fraction molaire, fois pression totale. Et XI, c'est NI sur N total. Quelle est la pression de NH3? Ok? Alors, c'est nombre de moles de NH3, je ne vais pas continuer, divisé par N total fois P. Ok? Pression de N2, c'est nombre de moles de N2 divisé par N total fois P. Et pression de H2, c'est nombre de moles de H2 sur nombre de moles total fois P. P, c'est la pression totale. Remplacez chaque pression NH3, pression N2 et pression H2 par son expression dans Q. Après simplification par pression totale et par N total, j'obtiens que Q, pression, c'est nombre de moles de NH3 au carré fois nombre de moles total au carré divisé par nombre de moles de N2 fois nombre de moles de H2 exposant 3, le tout fois P0 sur P exposant 2. Si vous remplacez chaque pression par sa valeur, qui est nombre de moles I sur nombre total fois pression totale, vous allez obtenir cette équation qui est simplifiée. Okay, comment j'efface? Que j'efface. Ok, il n'y a plus d'exercice ici. Je vais m'arrêter ici. Merci.